Guilain claqua la langue, continuant fermement. Je sais seulement que c'est nécessaire. Alors commencez à rechercher et trouvez un moyen. Une fois que vous aurez compris le concept, vous pourrez le faire fonctionner. Le visage d'Alfoy se tordit de frustration. D'abord, c'était toute cette poussière de construction, et maintenant il veut que je m'inquiète pour les poulets? L'odeur à elle seule est horrible, et maintenant il veut que je trouve une nouvelle magie pour ça. Il était exaspéré. Depuis quand les mages étudient-ils quelque chose d'aussi trivial que les couvoirs? Juste au moment où Alfoy s'apprêtait à protester, Claude intervint. Cela semble faisable si la recherche réussit. Mais, est-ce vraiment nécessaire maintenant? Pourquoi? Demanda Guilain. Avec le temps, les populations de bétail augmenteront naturellement, et avec cela, l'approvisionnement en viande aussi. Cependant, retirer les mages de leurs tâches actuelles retarderait d'autres projets. Alors rassembler plus de travailleurs pour ces projets. Nous avons abordé les tâches les plus urgentes. Nous avons suffisamment de nourriture maintenant, donc il semble inutile de se précipiter. Si cela échoue, ce sera simplement une perte de temps. Nous en avons besoin. Une viande adéquate renforce à la fois les soldats et les résidents. De plus, nous pourrions stocker de la viande séchée pour les rations d'urgence. Ne vaudrait-il pas mieux fabriquer plus d'armes? Une arme n'est utile que si la personne qui la manie est forte. Claude soupira en se frottant les tempes. Dans le passé, il aurait pu s'opposer catégoriquement à cette idée. Mais maintenant, il savait que Guilain ne poursuivrait pas quelque chose à moins d'être sûr que cela fonctionnerait. Cela peut sembler être une connaissance à moitié cuite, mais il semble suffisamment confiant pour qu'il doit y avoir quelque chose. Contrairement à Claude, le nain Galbaric a accepté le plan sans hésitation. Ce ne sont pas seulement les compétences. Ses idées et ses concepts sont là où il brille vraiment. Des couvoirs? Je n'y avais pas pensé, mais c'est logique. Ah, j'adorerais manger plus de viande aussi. Autrefois, je mangeais tellement. Alors que d'autres conseillers ne considéraient peut-être pas l'approvisionnement en viande comme une question urgente, Guilain, qui se préparait au conflit futur, a aligné toutes les priorités sur le renforcement de la puissance militaire du territoire. La viande séchée, avec sa longue durée de conservation et son contenu calorique élevé, était un atout pratique, en particulier pour les approvisionnements en temps de guerre. Alors que Claude semblait convaincu, Alfoy ouvrit à nouveau la bouche pour protester, mais Vanessa parla la première. Je vais le faire. La magie du contrôle de la température est gérable, donc si nous nous concentrons sur le développement du contrôle de l'humidité, nous devrions pouvoir le faire. Imaginez à quel point les gens apprécieront une abondance de viande. L'enthousiasme de Vanessa était clair. Son empressement à aider le territoire venait non seulement de sa gratitude envers Guilain, mais aussi du fait de voir la vie des gens s'améliorer. Ayant elle-même vécu des épreuves, elle se souciait profondément des résidents. Voyant la conviction de Vanessa, Alfoy ferma la bouche à contre-cœur. S'il devait le faire, il garderait au moins sa fierté intacte. Très bien, si c'est vraiment nécessaire, je m'en occupe. L'inflexible Alfoy ne reculera pas. Il a pris une pose confiante, repoussant ses cheveux en arrière, et tout le monde l'a applaudi sans enthousiasme. Ils étaient soulagés, car les mages qui réussissaient signifiaient moins de travail pour eux. La situation étant quelque peu sous contrôle, Guilain se tourne vers Claude pour lui donner des instructions supplémentaires. Essayez d'élever uniquement les poulets les plus gros et les plus forts. Nous devons améliorer la race. Compris. Et une fois que les mages auront terminé leur recherche, les nains pourront aider à développer les closeries. Galbaric écarquilla les yeux. Nous, mais nous nous concentrons actuellement sur les nouveaux matériaux. Vous devrez construire avec précision pour correspondre à la magie des mages. N'est-ce pas pour cela que les nains sont les mieux adaptés? Nous n'avons besoin que d'un modèle entièrement fonctionnel. Une fois construit, d'autres artisans peuvent le reproduire. Galbaric grimaça, résigné à la tâche, sachant bien que refuser n'était pas une option. Ainsi, les mages et les nains ont été pratiquement forcés de participer au nouveau projet. Allons-y. Ça va marcher, alors ne vous inquiétez pas et allez de l'avant, les encouragea Guilain en partant, las de la nouvelle charge de travail. Les conseillers restants, épargnés par des tâches supplémentaires, ont quitté la salle l'air soulagé. Développer un nouveau système de couvoirs prendrait du temps, alors Guilain a décidé de s'attaquer à un autre problème urgent en attendant. Plus précisément, l'individu qui se tient devant lui maintenant. Monseigneur, quand allez-vous me laisser partir? N'avez-vous pas encore gagné assez d'argent? Vous avez dit que vous me laisseriez partir si j'aidais aux travaux. Pionte était venu au bureau de Guilain avec une expression maussade. Il avait travaillé sans relâche, son énergie presque illimitée accélérant considérablement toutes les opérations. Grâce à lui, les travaux avançaient plusieurs fois plus vite. C'était indéniable. Mais pour Pionte, qui avait vécu une vie confortable, subir un travail aussi épuisant était insupportable. Guilain étudia pensivement les cheveux roses de Pionte. Il n'y a aucune chance que cet homme soit juste un prêtre ordinaire. Ce n'était pas qu'il cachait un sombre secret ou dissimulait son identité, mais il y avait indéniablement quelque chose de différent chez lui. Son pouvoir sacré croît à un rythme inhabituel. Le pouvoir sacré n'a pas augmenté facilement, car il était en grande partie inné.
Une personne pouvait pratiquer et améliorer le contrôle, mais il était rare que ses réserves réelles augmentent. Son origine et son fonctionnement étaient un mystère pour tout le monde. Beaucoup de ceux qui sont nés avec un pouvoir sacré sont naturellement devenus prêtres, mais cela n'était pas nécessairement lié à la foi. Ce n'est pas comme si le pouvoir sacré augmentait en faisant de bonnes actions. Ce fait avait été prouvé à maintes reprises. Les prêtres qui menaient une vie sainte et suivaient strictement les enseignements de leur foi n'ont pas vu d'augmentation significative de leur puissance sainte. En conséquence, tous les prêtres n'étaient pas vraiment vertueux. Beaucoup ont simplement préservé les apparences pour le bien de leur réputation. Pourtant, le pouvoir sacré de Pionte avait sensiblement augmenté. Il l'utilisait quotidiennement jusqu'à l'épuisement, donc il ne semblait pas s'en rendre compte lui-même. Il devient une « potion infinie », encore plus puissante. Ce serait du gâchis de le laisser partir. Guillain avait initialement prévu de le garder un peu plus longtemps avant de le laisser partir, mais plus il observait, plus il voulait le retenir. Au début, Pionte avait plaidé quotidiennement pour être libéré, mais récemment, ses demandes sont devenues moins fréquentes. C'est dans cette optique que Guillain a décidé de le tester. Très bien alors, quand veux-tu partir? Dois-je t'envoyer maintenant? Je vais même organiser une escorte. Quoi? Les yeux de Pionte s'écarquillèrent de surprise. Il ne s'attendait pas à ce que Guillain soit d'accord si facilement. Il avait simplement demandé par habitude, s'attendant à un nouveau refus, comme à chaque fois. Il voulait partir, bien sûr. Mais bizarrement, il hésita. Si je pars, ce sera plus difficile pour tout le monde ici. La vie ici était dure. Il voulait s'échapper. Mais il savait que beaucoup ici dépendaient de lui. En pensant aux personnes malades ou en difficulté, il était difficile de dire qu'il était prêt à partir. Le monde à l'extérieur de son temple était un endroit dur. Maintenant qu'il avait compris cela, il ne pouvait plus fermer les yeux. Il était, après tout, un prêtre qui avait véritablement appris le sens de la compassion de la déesse. Alors qu'il hésitait, Guillain sourit. Comme je le pensais, il est encore trop innocent. Pionte avait probablement grandi en étudiant la doctrine religieuse dans un environnement protégé. Sa naïveté reflétait cette éducation. Si Guillain l'avait rencontré quelques années plus tard, il serait probablement devenu un prêtre conventionnel parmi d'autres. Après quelques réflexions, Pionte marmonna doucement. « Je vais rester un peu plus longtemps et aider. » Bon choix. Pionte, abattu, se tourna pour partir et retourna à ses fonctions. Dès son départ, Guillain sortit un morceau de papier de son bureau, un sourire malicieux sur le visage. « Puisqu'il veut rester, je vais juste devoir l'aider. Je suis une personne attentionnée, après tout. » Guillain commença prudemment à rédiger une lettre. « Cher évêque Forisco de l'ordre Juana. » Malheureusement, le prêtre de la déesse Juana, Pionte, qui était venu m'assister, a péri après avoir été frappé par des boules de feu ennemies à 26 reprises. Aucune trace de son corps n'a pu être retrouvée. Au nom de mon territoire, j'offre mes plus sincères condoléances et mes humbles excuses. Monseigneur Forisco était le supérieur direct de Pionte, celui qui l'avait envoyé ici en premier lieu. S'arrêtant dans son écriture, Guillain pencha la tête pensivement. 26 fois, est-ce trop? N'y survivrait-il pas? Même un chevalier robuste périrait probablement s'il était touché de plein fouet par 26 boules de feu. Même si le pouvoir sacré était bon pour la défense, les normes de Guillain étaient peut-être trop élevées. Peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai. Il a déchiré la lettre en deux. Même s'il préférait généralement déclarer quelqu'un mort et le détenir définitivement, il se sentait mal à l'aise à l'idée de faire cela à Pionte, qui était innocent et bon cœur. Mais il gardait déjà Pionte depuis plusieurs mois. S'il attendait trop longtemps, quelqu'un de l'ordre Juana viendrait inévitablement le chercher. Dans ce cas, Pionte serait obligé de partir. Je ne peux pas compter sur la faction du prince héritier pour ça. Les ordres religieux étaient notoirement insulaires et autoritaires, à tel point que même les royaumes les contournaient prudemment. S'il tentait de faire pression sur l'ordre par l'intermédiaire de la noblesse de la faction du prince héritier, cela ne ferait que créer davantage de problèmes. En fait, le marquis Branfort, son allié, refuserait probablement une telle demande. Il n'y a donc qu'une seule solution propre. La meilleure option serait de demander à l'ordre lui-même d'envoyer volontairement Pionte. Il devait de toute façon se rendre bientôt dans la capitale, et cela semblait être l'occasion de régler plusieurs problèmes à la fois. Sans tarder, Guillain convoqua Lowell. Comme Claude, Lowell était rusé et versé dans les intrigues. Lorsque Lowell est arrivé, Guillain n'a pas perdu de temps. « Lowell, nous allons ensemble dans la capitale. »« Maintenant, monsieur. »« Oui, partons avec la caravane qui livre nos cosmétiques. »« Pourquoi ?» Guillain fit signe à Lowell de se rapprocher et murmura quelques détails. Avec un sourire narquois, Lowell a hoché la tête plusieurs fois et a répondu « Compris. Je vais me préparer immédiatement. »« Bien. Allons-y bientôt. » Sans aucune agitation, Guillain et Lowell ont fait leurs valises et sont partis pour la capitale. Comme ils voyageaient avec une caravane de cosmétiques à destination du marquisat de Branfort, ils disposaient de suffisamment de gardes et ne faisaient face à aucune opposition. Lorsque Guillain a personnellement apporté les produits cosmétiques,
Rosalin a été visiblement choqué. Baron, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes en personne. À quoi pensais-tu avec cette guerre? Sentant une conférence approche, Guilain l'interrompit doucement. Merci d'avoir envoyé ces personnes. Elles ont été très utiles. Alors ils sont toujours à Fanry? Oui. Ils ont été si attentionnés. Ils ont proposé de contribuer aux affaires du territoire pendant quelques années avant de partir. Vous n'avez donc pas à vous soucier d'eux. Rosalin pencha la tête avec confusion. Offrir un peu d'aide était une chose. Mais depuis plusieurs années? Qui se porte volontaire pour un service non rémunéré pendant des années? Tous les 10? Le prêtre est-il là aussi? Oh, continuons à l'intérieur. J'avais l'intention de vous demander beaucoup de choses, y compris cette prévision de sécheresse. Non, je suis assez occupé. Je reviendrai plus tard. Le paiement est réglé, n'est-ce pas? Ce type ne me parle jamais d'autre chose que d'argent. Rosalin se sentait dégonflé. Alors que la capitale était en effervescence à cause de la guerre, Guilain, le responsable, avait l'air d'une simple promenade. Soupirant, Rosalin cacha son visage avec son éventail. Oui, le paiement est sécurisé. Est-ce que j'ai l'air du genre à vous court-circuiter? Comment oses-tu? Pourquoi es-tu si en colère? C'est juste une habitude. Ça fait plaisir de voir que tu es toujours aussi fougueux. Je reviendrai la prochaine fois. Guilain sortit rapidement, laissant Rosalin fulminer. Suis-je vraiment si insupportable? Elle savait qu'elle avait été autoritaire pendant son traitement. En y repensant, elle avait effectivement été parfois insupportable. Pourtant, les manières de Guilain semblaient encore faire défaut. S'il avait eu la moitié des manières des jeunes nobles et chevaliers de la capitale, elle aurait été plus contente. Là encore, ça lui va bien. Riant amèrement, Rosalin secoua la tête et retourna à sa résidence. Pendant ce temps, Guilain partait à la recherche de Myriel. Comme Rosalin, elle était heureuse de le voir et désireuse de poser des questions. Mais face à son insistance, ils gardèrent la conversation brève. Vous souhaitez rencontrer Monseigneur Forisco? Oui. Ils disent qu'il est difficile d'obtenir un rendez-vous avec lui. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à l'organiser le plus tôt possible. Très bien, puisque c'est toi, je vais l'installer rapidement. Attends juste quelques jours. Guilain n'a pas eu à attendre longtemps. Grâce à Myriel, il rencontre bientôt l'évêque de l'ordre Juana. Assis en position d'autorité, Monseigneur Forisco regardait Guilain d'un air condescendant. L'homme était grand, son corps si gonflé qu'il pouvait à peine bouger. Son image était très différente de celle de Pionte. Alors, de quoi voulais-tu discuter avec moi?